Toi, sur le manège enchanté, aux portes de l'amitié, tu vas découvrir des gorges et rires, des secrets, des secrets. Manège enchanté. Où est donc Azalée? Tournicotis, tournicoton. Aujourd'hui, je pose une question. Qu'est-ce qui est rond, tout rouge et qu'on ne peut pas voir? La réponse est une tomate invisible, bien sûr. Brouté! Oh, brouté! Oh mon Dieu! Il n'y a pas beaucoup de fleurs à déguster ce matin. Oh, Zébulon coquin, tu as failli me donner la chair de vache. Tu vas être très heureuse quand tu vas voir le petit cadeau que je t'ai apporté. Un petit cadeau? Rien que pour moi? Oh, comme c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien de spécial, juste quelques graines pour faire pousser des fleurs. Oh, Zébulon, comme c'est gentil. Grâce à toi, je vais pouvoir à nouveau fleurir mon jardin. Oh, les fleurs de ma prairie embellissent ma journée. Quand elles poussent, elles s'écrient bonjour. J'avais oublié comme elle chantait bien. Grandissez mes petites pour peupler mon jardin. Oh, Pollux, que transportes-tu? Ça, c'est un secret. Oh, j'adore les secrets. Raconte. Te raconter jamais de la vie, tu es la plus grande pipelette du bois joli. Tu as tort, je sais garder un secret. Oui, bien sûr. Et dès que tu le sauras, tu iras dire qui veut que je lui raconte un secret? Oh, mais... Oh! Oh! Elles sont magnifiques, ces petites fleurs. Délicieuses, je ne peux pas résister. Oh! Oh! Tu la vois? Tu la vois pas? C'était le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais mangé. Je vais trouver Zébulon pour le remercier. Je suis désolée, mais tu n'as rien à faire ici, toi. Tu ressembles plus à une grosse brique qu'à un véritable caillou digne de ce nom. Bonjour, chère Ambroise. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Mais voyons, c'est moi, grand nigo. Un caillou parleur? C'est la première fois que je vois ça. Bienvenue, cher ami. Non, Ambroise, sérieusement, un caillou parleur, c'est insensé. Oui, c'est vrai ça. Les cailloux, ça ne parle pas. Si ça se trouve, j'entends des voix. Oh, ce serait mieux d'aller me reposer. C'est curieux, cet escargot a un comportement vraiment étrange parfois. Vraiment, surtout. Oh non, monsieur Jouvence, je ne vous aurais jamais cru capable d'avoir d'aussi mauvaises manières. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression d'avoir percuté quelque chose. Ce quelque chose, Oh. c'était moi. Vous devriez regarder la route quand vous conduisez. C'est sûrement le surmenage. Voilà que j'entends des voix maintenant. Je finis cette livraison et ensuite je vais rentrer chez moi me faire une bonne tasse de thé avec des gâteaux. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens se comportent assez bizarrement aujourd'hui. Ah, Flappy! Peut-être qu'il sera un peu plus sensé que les autres. Je n'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Flappy! Flappy, très cher. Oh, faut pas crier comme ça, mon pote. Si tu pouvais baisser le volume. Désolée d'avoir interrompu ta sieste, mon petit lapinou. Waouh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle. Mais oui, voyons, très cher, c'est moi. Ah, j'ai compris. C'est genre comme un genre de rêve trop bizarre. Et si je rêve, ça veut dire genre que je suis en train de dormir. Et ça, c'est quand même super cool. Mais j'ai... Oh non, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout le monde m'ignore? Oh, je sais, Margot est une jeune fille pleine de bon sens. Je suis sûre qu'elle pourra m'expliquer. Non, ce n'est pas un bon endroit pour le cacher. La 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 la, la 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 la. Elle a le flair d'un bon chien de chasse, cette fille, mais elle lui manque encore les oreilles. Pollux, est-ce que tu sais où je pourrais trouver Margot, très chère? Essaye la plage du village. Je crois me souvenir qu'elle voulait rendre visite au père Pivoine.
Merci, très cher, tu es un ange. Et au cas où tu te poserais la question, non, je ne vais pas cacher ceci dans la maison. Je suis un... Oh! Ben, c'est bizarre. J'aurais juré avoir entendu Azalée. Ben non, il n'y a personne. Je me suis trompé. Je devrais peut-être me faire examiner les oreilles. Mais pourquoi est-ce que tout le monde est aussi bizarre aujourd'hui? Père Pivoine, est-ce qu'il y a un problème avec le manège enchanté? Rien que je ne puisse réparer. Je vais... Voilà, c'est fait. J'avais oublié que j'avais laissé mon déjeuner ici pendant que je huilais les freins. Enfin, la voilà. Je suis sûre qu'elle va pouvoir m'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Vérifions que je sois tout à fait présentable. J'espère que je n'ai pas d'épinards coincés dans les dents, même si ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Attends un peu. Où est-ce que je suis? Voilà Margotte et Père Pivoine et pas moi. C'est étrange. Oh, et bien voilà qui explique parfaitement la situation. Je suis invisible. Je suis invisible! Oh! Père Pivoine, vous avez entendu ces cris? Tu veux dire ce qui ressemblait à la voix d'Azalée? Ça ressemblait même beaucoup à Azalée. Alors dans ce cas, oui, je les ai entendus. Je suis invisible. Comment vais-je faire maintenant pour me montrer dans les soirées mondaines? Je peux encore sortir en société, mais si personne ne peut me voir, ça ne sert à rien. Oh, quelle tristesse! Oh, 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 oh. Mais oui, ça, c'est une idée. Pendant que je suis invisible, je peux aller jeter un œil au paquet secret de Pollux. Tout d'abord, il faut que je me débarrasse de Pollux. Pollux! Wouhou, Pollux! Est-ce que c'est toi, Margotte? Pouh, très cher. Azalée? J'ai dit... Oh! Voilà que ça le refait. Oh, je l'entends, mais je ne la vois pas. Margotte! Margotte! J'entends la voix d'Azalée! La voie est libre. Bon, par où vais-je commencer? Margotte! Oh, enfin je te trouve, Margotte. Pollux, Margotte, il y a quelque chose qui ne va pas? je ne sais pas, ça peut paraître un peu bizarre, mais aujourd'hui, ne te moque pas, hein? Aujourd'hui, je n'arrête pas d'entendre Azalée alors qu'elle n'est pas là. Nous aussi, on a entendu sa voix, pas vrai, Margotte? Oui, il me semblait bien que c'était la voix d'Azalée. Bon, eh bien, qui que ce soit, quelqu'un s'est introduit dans notre maison. Margotte, où est-ce que tu vas? Je vais aller voir ce qui se passe. Voilà ce que je vais faire. Oh, quelle brave petite. Elle ne connaît pas la peur, cette fille-là. Ah! Oh! Mais bien sûr! Il allait le cacher dans la maison, n'est-ce pas? Paquet secret, je te trouverai! Je suis content de ne pas être le seul. J'ai pensé que je devenais fou. Je veux dire, c'est déjà assez dur d'écouter Azalée quand elle est là. Alors... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas dans ce placard. Il n'y a rien ici non plus. Azalée, tu peux m'expliquer ce que tu fabriques ici? T'imagines encore des choses, très cher, car tu ne peux pas me voir. Je suis invisible. Bien sûr que non, tu n'es pas invisible, espèce de grande vache. Je peux te voir comme mon nez au milieu de la figure, lequel en fait reste d'une taille tout à fait honnête. Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Tu n'es pas invisible, voilà, je peux te voir. Et moi aussi, je peux te voir. Et moi aussi. Et moi aussi, je peux. Hurrah, je suis à nouveau visible. Oui, entièrement et complètement jusqu'aux taches, ce qui me ramène à ma précédente question. Que faisais-tu à farfouiller dans notre maison? Oh, j'étais... oh mon Dieu. Oh, vois-tu, très cher, je peux résister à tout sauf à la tentation. Et ton paquet secret était trop tentant. De quel paquet parle-t-elle, Pollux? Oh. De ça, c'était censé être une surprise pour toi, Margotte. Oh, mon Pollux, c'est pour moi? Tu es trop gentil. Oui, je me suis dit qu'on pourrait prendre le thé juste tous les deux. Mais enfin, c'est trop pour seulement 2 personnes. Je te propose qu'on invite tous nos amis. Oh.
Vous savez, je suis assez contente de ne plus être invisible, mais je me demande encore ce qui s'est passé. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport avec les fleurs que Zébulon m'a données ce matin, dites-moi? Zébulon t'a donné des fleurs? Zébulon, tu as encore abusé de tes petits tours de magie? Eh bien, oui et non, mais surtout oui. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi.